Les amis, je suis déjà très désolé de ce que je vais dire. Mais je pense qu'en tant que le meilleur et le plus grand influenceur africain, je dois me prononcer. Et je dois me prononcer dans la vérité de Dieu. Je dois me prononcer avec beaucoup de sagesse parce que ça concerne deux peuples frères à la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Gabon. Deux pays frères qui ont marché ensemble et qui continuent de marcher ensemble. Nous, Ivoiriens, c'est dans ces temps-ci que nous avons beaucoup appris qu'il y a énormément de Béninois qui vivent au niveau du Gabon, qui ont des commerces, qui se sont même mariés, qui ont beaucoup de parents et dont certains même ont obtenu la nationalité gabonaise. Tout part de la vidéo d'une femme qui se rend dans un marché et qui crie son ras-le-bol du fait que la plupart des places du marché sont données à des étrangers. Mais elle a beaucoup plus indexé les Béninois. J'ai été clair. Moi, je suis pour la souveraineté économique. J'estime que quand des étrangers arrivent dans un pays, c'est une bonne chose. Mais qu'il existe certains secteurs clés qui doivent être prioritairement donnés aux locaux. C'est ce que le Nigeria fait. Si aujourd'hui Dangote est la personnalité la plus riche de l'Afrique, c'est parce que Obasanjo a beaucoup pris le soin de miser sur les entrepreneurs locaux en leur permettant de pouvoir rivaliser avec certaines compagnies étrangères dans certains secteurs clés. Ça ne peut pas prendre le soin de créer un problème entre deux pays. Ensuite, nous apprenons qu'un jeune Béninois aurait fait des vidéos, je crois qu'il serait allé au Bénin, je vais essayer de bien me renseigner, serait allé au Gabon, je vais bien me renseigner, et aurait ensuite insulté les autorités gabonaises. Et depuis lors, nous voyons des marches. Nous voyons comme une brigade qui se rend dans des marchés, dans des magasins de certains Béninois, en leur demandant de fermer sous prétexte que c'est une protestation par rapport aux injures faites aux autorités par un Béninois. Mes frères gabonais, ce n'est pas bien. Je sais que vous êtes des personnes qui avaient le cardio. Quand vous êtes dans quelque chose, vous avez le cardio. Mais ce que vous êtes en train de faire maintenant, là, ce n'est pas bien. Une femme béninoise qui souvent n'a même pas de iPhone, n'a même pas d'Android, qui est en train de vendre ses chaussures. On vient, on shoot ses chaussures, on branche tes chaussures avec une certaine colère. Parce qu'elle est béninoise. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai la chance de connaître le Bénin, j'ai la chance de connaître les Gabonais, puisque j'ai fréquenté les deux pays. Le Bénin, en 10 ans, a réalisé en matière de développement dans le pays quelque chose de phénoménal. Ce que le Gabon est en train maintenant de se battre pour pouvoir le faire dans le pays après tant d'années de régime Bongo. L'image d'un pays, ce n'est pas on s'en fout. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Le pays, c'est pour nous. Non. Parce que vous voyagez, vous sortez. Vous ne restez pas seulement, c'est avant que les Gabonais ne voyageaient plus. Aujourd'hui, le Gabonais voyage. Les Sud-Africains se sont en pris à des étrangers chez eux. Au Nigeria et dans beaucoup de pays, tous les biens des Sud-Africains ainsi que les sociétés sud-africaines ont été détruites à cause d'actes de xénophobie. L'image que vous êtes en train de donner au monde risque de vous coller à vie. Et ce n'est pas joli à voir. Un individu ne peut pas insulter et on prend sa faute, on la met sur la tête de tout un peuple. Non. Et je vais vous donner un exemple. Nous, notre président, c'est le président Alassane Ouattara.
Il est le meilleur chef d'État en Afrique, pour moi. Il a réalisé en 15 ans ce qu'aucun chef d'État a pu réaliser sur le plan économique, sur le plan de développement et autres. Là, nous sommes en train de faire sortir notre métro avec le plus grand immeuble au niveau de l'Afrique francophone. Pour ne citer que cela, ça n'a rien à voir avec les 5 universités qu'il a construites, les 5 stades qu'il a construits, les routes et autres, ça n'a rien à y voir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique francophone en Afrique. Le président du Burkina a manqué de respect à notre premier président Félix Houphouët-Boigny. A dit de sa bouche que lui, il a un problème avec nos autorités. Un gamin de 37 ans, un petit putschiste. Tous les soirs, dans les rues du Burkina, il y a des gens qui font des veilles. Eux, ils veillent sur le pouvoir de leur président. Insulte notre président. Le tête de tous les noms. Insulte sa mère. Demande à ce qu'il meure au Mali. Des vieillards d'une ville, après la prière du vendredi, sont sortis avec des chaussures pour maudire notre président. Vous savez à combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Minimum 4 millions. Les Maliens autour de 2-3 millions. Ce sont des grands commerçants, des grands planteurs. Ils ne sont pas responsables des imbécilités de leurs blogueurs. Tous les blogueurs burkinabés insultent notre président matin et soir. On ne s'est jamais pris à un seul Burkinabé ou Malien vivant ici. Même quand on a voulu organiser une marche, quand nos 49 soldats avaient été arrêtés au Mali, le président de notre pays nous a interdit cela. Parce qu'il estime que les relations entre deux peuples vont au-delà de certains individus. Parce que dans 100 ans, c'est des générations qui vont encore se croiser. Et les actes que nous allons poser maintenant vont rester dans l'histoire. Nous avons un passif avec le Ghana. Parce que des Ghanéens se sont permis de frapper certains de nos supporters pour une histoire de football. Le même jour, on a frappé tous les Ghanéens dans la Côte d'Ivoire. Ça a créé des tensions. Et aujourd'hui, ces deux peuples, on se voit comme des... On se voit avec méfiance. C'est vrai, on se parle, on se respecte, mais on sait ce qui s'est passé. La Bible dit, si l'étranger est maltraité dans ton pays, Dieu maudit ce pays. C'est un principe spirituel. Parce que Dieu prend soin de l'étranger. Sur cette terre, nous tous, nous sommes des étrangers. Allons au cimetière pour comprendre que nous sommes tous de passage. Ce sont les colons qui sont venus tracer les frontières pour dire ici ça sera le Bénin, ici ça sera le Nigeria. Ils nous ont partagés, mais nous tous nous portons la couleur noire. Regardez combien de fois déjà entre nous Africains, nous n'avons même pas de tolérance. C'est cette faiblesse qui a permis aux Occidentaux d'être capables de nous vendre pendant 400 ans, aux Arabes pendant 1000 ans, et que nous sommes toujours les derniers au monde. Un Béninois a commis un acte. Les autorités gabonaises existent. Les canaux diplomatiques existent. On ne va pas prendre la parole d'un blogueur pour s'en prendre à tout un peuple. Non. Dieu merci, ce n'est pas tous les Gabonais qui s'en prennent. Moi, j'aimerais attirer votre attention, et c'est vrai que certaines personnes vont voir cette vidéo. Non, mais je vous le dis, je demande aux hommes de Dieu qui sont au Gabon de faire très attention et de bien lire la Bible et de parler à leur peuple. Ces mamans qui sont certaines au Gabon, béninoises, depuis 20 ans, d'autres même ne connaissent plus leur pays, appartiennent aujourd'hui au Gabon. C'est à vous de les protéger. C'est à vous de les faire comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé là-bas que ça va gâter vos relations. C'est très important. Parce que les Chinois sont en train de piller vos forêts. Chaque jour, vous ne vous en prenez pas à eux. Je vous demande pardon, faites attention. Les Béninois, moi je les connais. C'est l'un des peuples les plus pacifiques au monde. Jamais vous allez entendre leur nom dans les bagarres. Jamais. Et ce sont vos frères africains. Vous avez le droit de protéger vos richesses de certains secteurs. Mais vous n'avez pas le droit de les humilier comme vous êtes en train de les humilier actuellement. L'acte d'un individu n'est pas un acte collectif. C'est pour ça même au paradis, chacun rendra compte, au jugement dernier, chacun rendra compte de ses actes. Que Dieu vous bénisse.